ce que l'on dit avec la linguistique, je vais dire, d'après donner la mienne, c'est amour de la sagesse, n'est-ce pas? Philosophia. Mais là, il y a une bizarrerie, je trouve, puisque la phrase philosophia ne se traduit pas littéralement par amour de la sagesse, parce qu'il n'y a pas le de là, c'est amour, sagesse, philosophia, le mot. Donc, c'est amour et sagesse. Alors, pourquoi amour? Ça, c'est Platon qui l'a bien expliqué dans le Banquet, mais je ne vais pas faire juste la citation. Je pense qu'il faut beaucoup aimer le monde et l'existence pour donner toute une vie à essayer de la comprendre. On ne passe pas une vie à essayer de comprendre quelque chose qu'on n'aime pas. Mmh. C'est-à-dire le misanthrope n'est pas un philosophe. Ah, il est peut-être devenu misanthrope en étant un philosophe, en n'en pas ayant fait le chemin complet, mais il faut aimer l'humanité pour vouloir passer une vie à la comprendre. En même temps, il faut aimer la connaissance, connaître toutes sortes de choses. Parce que Sophia n'est pas seulement la sagesse. En grec, Sophia veut dire aussi le savoir. Les philosophes donc passent leur temps à apprendre. Donc, il faut aimer apprendre. Donc, philosophie, c'est l'amour du savoir et la sagesse de l'amour. Mmh. La spiritualité est une vibration particulière, je veux dire un intervalle en musique. L'intervalle, ça donne l'énergie. Vous savez, il y a un intervalle des cantes, et ça donne une énergie hein, qui est bien connue par tous les compositeurs. Eh bien, cet intervalle qui est un écart, eh bien, nous apporte cette ouverture, la possibilité de insouffler, d'aspirer quelque chose qui nous dépasse. De la façon la plus évidente, puisque la respiration, c'est pas nous, c'est l'atmosphère, hein, c'est l'air qui est à l'extérieur de nous en tant que corps, donc elle nous dépasse dans le sens physique et dans le sens esthétique, la beauté du monde, le peu de beauté que nous pouvons créer nous-mêmes, l'intelligence du monde, le peu de choses que nous pouvons comprendre, l'harmonie de toutes choses et c'est là où, le souffle que nous pouvons appeler l'esprit circule et il est vrai, dans ce sens, l'évangéliste a raison, c'est Jean, hein, qui dit ça. Il souffle où il veut, mmh, mais parfois il ne souffle pas du tout et il n'y a pas de souffle et ça retombe et c'est pour ça que je disais, c'est ce qui manque le plus. C'est ce qui manque, qui peut même manquer partout et en tout moment. Nous pouvons en tout moment de manquer de souffle et de ne pas être spirituel et si c'est pire que ça, ne pas être digne de notre nature humaine. Dans la spiritualité, c'est ce qui nous permet, nous donne la possibilité de l'être. Ça n'assure rien du tout. La philosophie, c'est ce qui exprime le désir et l'amour de la compréhension des choses. Et je pense que je peux dire, je peux l'affirmer, je l'ai dit au Forum 104 dans d'autres opportunités, que la philosophie est une sorte de spiritualité. Alors, il y a une définition classique de la spiritualité, hein, et qui connaissent tous les théologiens en réalité. C'est simplement que la religion ou la doctrine est un corpus d'enseignement et la spiritualité est la façon particulière où vous vivez ce corpus d'enseignement ou un autre, où vous ne le vivez pas. Hein. C'est-à-dire que la spiritualité est en rapport avec la vie de la personne. Tandis que le corpus est un corpus d'enseignement, des doctrines. Et je ne dis pas doctrine dans un sens de rigide. Il y a des doctrines rigides, mais il y a des doctrines aussi extrêmement ouvertes. Donc, il faut distinguer dans ce sens ce qui est l'enseignement doctrinal, qui est un corpus des contenus des consciences, des concepts, des idées, parfois des prescriptions, parfois des idées tout simplement, et la façon dont on vit ce corpus-là.
Donc ça peut être la spiritualité. C'est pour ça que dans le temps, on parlait, par exemple, dans le monde chrétien, de spiritualité augustinienne, de spiritualité bénédictine, de spiritualité jésuite, enfin ignatienne, on disait. Bon, bref, des spiritualités inspirées de certains maîtres comme ceux que vous avez suivis dans votre communauté. Et, euh, et c'est une coloration, la spiritualité, on l'entendait comme ça, c'était une coloration particulière qu'un type et un style de vie donnent à un corps doctrinaire ou à un enseignement d'un prophète ou d'un maître. Donc, alors, je connais cette façon de parler, et je pense qu'elle est importante, elle est intéressante, mais ce n'est pas exactement dans ce sens où j'emploie le mot, mais c'est dans un sens assez proche quand même. C'est-à-dire, c'est une façon personnelle de vivre. Et dans mon cas, ce n'est pas un enseignement et une voie, mais c'est une totalité d'enseignements et de voies que j'ai suivies, et d'autres que je n'ai pas entièrement suivies, d'autres que je n'ai pas suivies du tout. Belle question, belle question pour un musicien, parce que la musique, elle est très liée à la poésie. Et il y a, je pense, le poétique et la poésie. Et d'une certaine façon, on peut dire aussi qu'il y a le musical ou l'essence musicale du monde, dans la musique du monde. Hein. Musica mundi, c'était l'expression que les Mm. anciens utilisaient, c'est-à-dire la musique des mondes, qui était censée être une connaissance des harmonies des planètes, enfin, en réalité, hein, du cosmos. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de livres. Ce n'est pas tout à fait passionnant pour un musicien parce que souvent, ça parle beaucoup plus de mathématiques que de musique. Mm. Mais comme beaucoup de musiciens, je suis passionné de Jean-Sébastien Bach et beaucoup d'œuvres instrumentales révèlent une espèce de passion pour l'équilibre, pour la souplesse et pour l'intensité expressive. Il y a dans l'usage de mélodies une espèce de désir qui révèle un très très puissant amour pour la beauté, Mhm. qui s'est exprimé dans le fait que cet homme a travaillé, travaillé, travaillé pendant toute sa vie à créer la chose la plus parfaite qu'il pouvait. Et quand il était sur le point de mourir, il était en train de faire une fugue à 4 voix et à 4 sujets différents, une des choses les plus difficiles qu'elle soit, et il est mort. Bon. Les cultures humaines, vous avez dit, toutes les cultures humaines et toutes les traditions religieuses et spirituelles font de la musique. Et pourquoi font-ils de la musique? En réalité, je pense que la musique est une chose, et puis la peinture aussi, même à plus forte raison, peut-être la peinture abstraite, le fait qu'on ait conquis cette dimension-là, montre que l'esprit humain est capable, par des formes pures, d'exprimer beaucoup de choses, d'exprimer parfois des sentiments, et il ne faut pas les renier. Et on est parfois dans la souffrance la plus absolue, par exemple dans la Passion selon saint Matthieu. Vous me direz, c'est l'histoire de Jésus, c'est une histoire, mais il y a une aria, dont son nom en allemand m'échappe, mais qui commence par une longue introduction de violon. Bon, vous allez la trouver facilement. Alors, cette aria est une des choses les plus remplies de souffrance et de douleur qu'on puisse entendre, et Mm. est en même temps une des choses les plus belles de toute l'histoire de la musique humaine. Vous voyez, je marche par mes mots, mais parce que je suis dans, non pas seulement l'admiration, qui est un sentiment très, très important, mais dans la vénération, qui n'est pas du même ordre. Vous voyez bien, c'est un mot qu'on emploie souvent dans les traditions spirituelles. Et la vénération est une des choses qui manque le plus dans notre culture actuelle. Cet aria, je dis, quand je vois que quelqu'un a été capable de faire ça et de nous montrer toute la souffrance qui implique cette situation de la passion de Jésus-Christ, qui est peut-être une histoire inventée, ça ne nous concerne pas de nous prononcer sur ce point-là seulement,
le fait que le compositeur a été à même d'exprimer un sommet de souffrance et un sommet de beauté, de résignation et même de sérénité pour affronter ce moment-là, le moment le plus douloureux, et vécu avec une puissance de sérénité et d'harmonie qui est absolument indépassable. Vous voyez là un langage de la vénération. Donc, ce qui est admirable et vénérable dans les traditions spirituelles est le fait qu'elles soient capables d'inspirer une telle œuvre. Quelqu'un a dit, Jean-Sébastien Bach a produit les meilleures preuves de l'existence de Dieu. Il est fort improbable qu'un pur produit d'une évolution hasardeuse eût été capable de composer cela et de synthétiser l'humanité entière par un chant et par un solo de violon qui l'accompagne, en soulignant chaque nuance de la douleur et chaque moment d'apaisement. Voilà comment on peut arriver à des profondeurs qui nous font toucher quoi? Ce qui nous dépasse. Car le mystère de la création à ce niveau-là nous dépasse complètement. Et en même temps, c'est un humain qui l'a fait. Donc, ça fait partie de nous. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense, ça m'a apporté d'une part la conviction qu'il ne faut pas être à mi-chemin, qu'il ne faut jamais rester à mi-chemin. Il faut parcourir le chemin jusqu'au bout. Et cela m'a donné à moi personnellement une force qui n'est pas, oh, comme on dit, ouais, on traverse les mauvais moments, mais on s'en sort parce qu'on médite, puisque on réfléchit, on se renforcer, ce qui ne tue pas, mais rend plus fort. Je trouve que là, on est dans une idéologie d'une facilité épouvantable. Non, ce n'est pas ça. Rien n'est facile, en fait. Et parfois, on ne sort pas renforcé, parfois, on sort fragilisé aussi, et il faut l'accepter. Non, je pense que c'est pour ça que j'ai parlé, j'avais un langage un peu conquérant, enfin, cette histoire de combat spirituel. Ben, il faut avoir beaucoup d'armes pour aller à un combat. L'armure est une partie, l'épée est un autre, la stratégie est une autre. Il faut être bien armé, mais évidemment dans le sens métaphorique, parce qu'on ne va pas faire la guerre. Si on veut conquérir ce qui nous manque le plus, qui manque partout, je disais, et qui en même temps souffle partout, mais qui n'est pas à notre portée, eh bien, il faut parcourir les chemins jusqu'au bout. Mais le bout, c'est nos limites aussi. On est des humains. Le fait de savoir qu'on est des humains, ça implique aussi savoir qu'on ne va pas aller dans l'au-delà. C'est pour ça qu'on ne va pas s'asseoir tout de suite au banquet de l'absolu. Donc, le fait d'avoir fait des quêtes intensives et longues et profondes, avoir eu aussi les déceptions que ça implique, bah, ça m'a rendu simplement, je pense, un peu plus réaliste. Terre à terre, comme tu disais. Un peu plus réaliste, c'est-à-dire, oui, là, on est dans un schéma humain, on est entouré des humains, il n'y a pas d'ange en vue. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des conversations avec l'ange, mais c'est quand même quelque chose de particulier et de très spécial. Et ça donne lieu à des textes extrêmement particuliers. Bon, donc, dans une vie humaine, on n'a pas affaire à cela. Et donc, on a affaire à des humains et à des sociétés humaines et à des puissances et à des envies et à des tendances et à des instincts qui sont extrêmement basiques. Oui, Daniel, je voudrais Oui. comprendre pourquoi le fait de ne pas rester à mi-chemin t'a apporté une force. Quel est le lien entre le fait, est-ce que c'est un désir de perfection, d'achèvement, d'aller jusqu'au bout de ses ressources? Comment ça se fait que tu as trouvé une force dans cette idée de ne pas rester à mi-chemin? Ouais, je pense qu'il faut accepter le fait qu'on ne fait pas ça pour être heureux. C'est un peu bizarre, ça vient de sortir ça, non, c'est très important. Il ne faut pas faire ça dans le sens du bien-être et pour obtenir une sorte de bien-être, un idéal, hein.
ah, je vois des gens qui sont dans la sérénité, je vois le Bouddha, mais en réalité, ce n'est pas le modèle que les gens ont en face, ou je vois l'image de Jésus. Ben non, ce n'est pas ça qu'on veut. En réalité, les gens veulent avoir une vie tranquille, dans la commodité, dans de belles relations, être heureux dans le couple, avoir de beaux enfants, donner une belle éducation, être dans un beau quartier, être dans une sorte de confort matériel, et tout cela, parfois, et ça c'est parfait et absolument navrant, je suis désolé d'utiliser encore des mots négatifs, on devrait les exclure, parce qu'on est dans les positifs, vous savez, on est dans la spiritualité, on est positif. Bon, donc, je suis navré, mais enfin, je disais, c'est navrant de voir que c'est l'image que des gens se font d'une vie de spiritualité. Ça, on va arriver au bien-être. Et on confond, d'une façon absolument navrante, spiritualité avec développement personnel. Ou alors psychothérapie. Et ça, c'est encore plus grave. Pourquoi c'est plus grave? On dirait, bon, mais c'est de bonne guerre, on fait de la thérapie, on fait un peu de méditation, si ça nous aide. Bon, ben non, oui, possible, mais le problème, c'est quand on les confond. Pourquoi c'est plus grave? Parce que quand on est dans un parcours thérapeutique ou quand on est dans la difficulté, quand on est un proie avec notre névrose, et qui ne l'est pas? Ah, je sais, il y en a des méditants qui sont dans l'absolu. Bon, d'accord. Mais quand on est avec nos névroses, eh bien, il ne faut surtout pas se faire d'illusions et dire, ah, mais si tu découvres cette technique-là, eh bien, tu vas avoir une vision. Et ça commence par une lumière bleue, et puis après, ça parcourt la Kundalini ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, vous allez avoir des expériences paranormales ou supranaturelles. Pourquoi pas voir les anges ou assister à vos vies passées, des expériences de réincarnation, de channeling, etc. Et là, c'est terrible parce que au lieu d'aller au combat, nous, on fait un chemin à côté et on s'enfonce dans une caverne de Platon où on projette des sympathiques images. Vous souvenez l'image de la caverne de Platon? La caverne de Platon, ce n'est pas seulement une métaphore de Platon pour dire la condition humaine est comme ça, on est trompé, on prend des images fausses pour la réalité, il faut sortir et voir la lumière spirituelle. C'est vrai qu'il dit ça, mais en même temps, ça sert à autre chose. Il n'y a pas que cette grande caverne où nous sommes tous, par notre condition humaine, enchaînés et en train de regarder des images qu'on prend pour la réalité forcément. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a un tas de petites caves minables où nous nous enfonçons pour assister à des projections de cette sorte. C'est-à-dire, on nous propose de la marchandise de bas étage, de la camélote spirituelle. Et là, on va allègrement parce qu'on est en quête de bien-être. Et c'est toujours payant, hein, ça c'est un signe, hein, j'en tout à voir ça. Et donc vous allez suivre cette technique et puis vous allez avoir accès au niveau 3e, 4e ou je ne sais pas quoi, et puis on monte dans l'échelle. Donc, pourquoi j'ai dit que c'est navrant? Parce qu'on a fui un combat qu'on se devait d'affronter. Alors pourquoi on se devrait d'affronter les combats? Malgré tout, tant qu'à faire, la fuite, fuyons, c'est des bonnes, comme on dit, un soldat qui survit, il est bon pour la prochaine guerre. Mais non, parce qu'il n'y aura pas une prochaine. Certaines choses, il faut les affronter à un moment de sa vie. Et quand on a la chance de le faire, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Et si nous, on n'est pas arrivé par cet aller jusqu'au bout à quelque chose qui puisse s'appeler le nirvana ou l'illumination ou le samadhi ou d'autres mots qu'on puisse lui donner, eh bien, ce n'est pas grave. Il est peut-être fort probable qu'il ne soit pas dans notre nature d'y accéder et ou qu'il ne soit pas dans notre destin ou qu'il ne soit pas dans notre destin actuel. Peut-être qu'on a une destinée après la mort, je n'en sais rien du tout. Sauf que lorsqu'on s'est mis à affirmer qu'on a vu ceci, qu'on a vu cela, et qu'on a expérimenté cela, et qu'on est à ce niveau-là, mais qu'on va passer à cet autre, alors qu'est-ce qui se passe quand on ne passe pas finalement à cet autre niveau? Et quand j'en ai connu, hein, évidemment, je ne vais nommer ni les personnes, ni les traditions. J'ai connu des personnes qui, ça fait 30 ans, qui étaient près d'un maître.
30 ans. Alors, je ne suis pas capable peut-être de les voir, mais je n'ai pas vu qu'ils soient devenus meilleurs. Je ne l'ai pas vu. Alors, sans doute, je l'ai raté, mais ils n'étaient pas meilleurs. Ils étaient en proie à des petites querelles de pouvoir, à des petites querelles de ce que j'appelais tout à l'heure le premier cercle, le deuxième cercle. Ah, oulala, mais celui-là, il ne doit pas être là parce qu'il n'a pas payé sa cotisation. Oui, je ne sais pas quoi. Et donc, ces personnes-là qui étaient près d'un grand maître, qui après, ils ont continué avec l'héritier du maître, bizarrement, c'est toujours une tradition patriarcale, ça aussi, c'est un truc qu'il faut observer. Hein. Je ne dis pas qu'il faut condamner, mais il faut observer. Donc, voilà ce que j'appelle aller jusqu'au bout. C'est aussi aller jusqu'au moment où on se heurte à quelque chose qui n'est pas ce que l'on attendait. Il faut aller jusqu'au bout, quitte à être déçu. Et quand on est déçu, il ne faut pas tout jeter par-dessus bord, hein, parce qu'on a fait un chemin. Combat avec quoi? Oui. Ce n'est pas avec les démons, hein, je vous rassure. Ce n'est pas avec le diable. C'est un combat qui évidemment, le mot, il n'est pas très sympathique, je sais. Il faut reconnaître que notre nature est extrêmement complexe et elle est composite et complexe et qu'il est fait de beaucoup de choses. Ce n'est pas du tout un diable, un ange, hein. C'est pas du tout ça, bien évidemment, ça serait une simplicité ridicule. Et dans toute cette complexité, c'est comme si beaucoup de choses faisaient en sorte que notre chemin sera en permanence détourné. Alors, pourquoi? Détourné par quoi? Détourné par des sollicitations sensorielles, souvent, sollicitation du désir. Ça, le philosophe ancien le disait tout le temps, hein. Le désir mène, c'est une quête de plaisir, mais il mène aussi à la souffrance, à l'insatisfaction et à la quête d'autres plaisirs et encore un autre, encore un autre. Bon, ça, ce n'est qu'un aspect de la chose que les philosophes anciens ont bien expliqué, même à partir de stoïciens, Épictète, etc., ou même Aristote. Donc, on peut être détourné à tout moment et n'est pas arrivé. Mais arrivé à quoi? Encore une fois. Arrivé, je pense, simplement à un état qui était celui qu'on a entrevu sans doute dans sa jeunesse ou dans son enfance ou dans sa première jeunesse, quand on a pensé qu'il y avait de belles et de grandes choses à vivre dans une vie. C'est pour ça que je pense à des lectures qu'on a fait quand on était un jeune adolescent ou un grand enfant. Et quand on était plus jeune, on a appris à aimer, à tomber amoureux ou à se passionner par quelque chose. Par exemple, l'univers pour ceux qui aiment l'astronomie ou la vie pour ceux qui aiment la biologie, les animaux, les paysages ou l'art, le théâtre ou l'histoire, la littérature ou les sciences. Quand on s'est passionné pour quelque chose et on en avait cette énergie magnifique, hein, eh bien, il faut être un jeune passionné toute sa vie, et quel que soit notre âge. Si on lâche prise, on sera détourné. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape d'une vie, et je ne parle pas d'un parcours initiatique, encore une fois, vous avez peut-être compris que ça ne fait pas partie de notre langage, même s'il peut y avoir peut-être des initiations. Mais à chaque étape d'une vie, il y a des tournants, des carrefours, où il y a plein de ces choses qui vont nous détourner. Et ils vont nous dire: «Ah oui, voilà, t'es arrivé. Voilà, tu as acquis ça. Ouh là là, qu'est-ce que c'est bien!» Ou alors, tout le contraire: «Bah, tu es pas parvenu, tu as échoué, tu as raté ton examen, ah ben, tu as pas eu ton embauche et tu as un poste minable». Donc c'est tous ces mondes-là qui est fait pour nous dire que tu es nul ou alors que tu es magnifique, hein, que tu es un raté ou que tu es un triomphe, hein, que tu es un pourri ou que tu es un héros, tout ce langage et tout ce monde qui est là pour nous détourner. Et bien sûr, comme tôt ou tard on devient beaucoup moins héros
et moins Superman et qu'on devient de plus en plus celui qui n'a pas abouti à ça, celui qui n'a pas fait ceci ou qui n'a pas fait cela, eh bien, on commence à compenser par des inventions. Parce qu'il y a une disjonction cognitive entre l'image qu'on se faisait d'un soi superbe, magnifique, et ce que la vie nous donne. Ne pas se tromper soi-même, ne pas perdre l'orient de sa vie et le combat, ce que j'appelle le combat spirituel. Donc, si je comprends bien ce que tu viens de dire, le combat, finalement, c'est lutter contre tout ce qui me détourne de mes désirs fondamentaux, de mes images, de mes rêves, de mes ambitions, d'humanité, de compassion, etc. Finalement, c'est presque un combat contre soi-même. Ah, tout à fait, bien sûr. C'est un combat contre soi-même. Ça, je pense que c'était la base, comme tout le monde le dit, je ne l'ai pas dit. Ah ben, c'est bien, moi j'aime bien l'entendre dire. Le combat contre soi-même et contre une partie de soi-même qui est collabo. Voilà. Qui est collabo avec la partie pourrie du monde. Ah, on dit, mais comment il n'y a pas une partie pourrie du monde? Bah si, ben voilà, c'est là où il nous manque, c'est pour ça que c'est le souffle de l'esprit, c'est ce qui manque partout. Et partout il manque, ça pourrit. Ou ça retombe, enfin pour le dire d'une façon moins dramatique, moins visqueuse, ça retombe, voilà. Et par une sorte de force de gravitation, mais ce n'est pas la gravitation de la Terre, la gravitation de la Terre est une bénédiction, sinon nous partirions dans l'espace, sans atmosphère. Non, c'est une sorte de gravitation métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut, c'est pour ça que je donnais l'exemple de la flèche, qu'il faut toujours soulever ou relever un tout petit peu la visée pour qu'on ait une chance d'atteindre une cible. Et pour échapper à cette force, eh bien, il faut ce combat spirituel. Donc, très, très loin de moi les images qui confondent, enfin, les contextes, pardon, idéologiques où on confond spiritualité avec bien-être. En plus, bien-être, c'est quand même assez hallucinant. Ce que on peut demander aux gens, mais c'est quoi le bien-être pour toi? Ah, ben c'est d'avoir une satisfaction plus ou moins pleine de tout ce que je voulais, c'est-à-dire la commodité, les plaisirs, bon, la culture, pourquoi pas, ben, aller au théâtre, ben, on peut avoir du bien-être un peu plus sophistiqué. Mais c'est étonnant, c'est bien-être, c'est une sensation, une satisfaction. Mais une satisfaction, c'est un sentiment qu'il, moi, expérimente. Eh bien, il suffit d'inverser les deux mots. C'est comme quand je disais philosophia, il ne faut pas mettre amour de la sagesse, c'est amour et sagesse. Mais là, il faut inverser les deux mots, c'est être bien. Être bien, c'est être bon avant d'être satisfait de ce que l'on est. Être bien, c'est être pour le bien, être dans le bien. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas, il ne faudrait pas avoir une disjonction totale entre la spiritualité et l'éthique. Celui qui le fait, il court un grave danger. C'est considérer que certaines choses permettent d'autres et que pour la bonne cause, qui est par exemple le bien-être absolu du maître, on peut permettre, on en a vu beaucoup de cas, des abus sexuels, des abus de faiblesse qui n'ont pas forcément sexuels, mais parce que la cause est plus importante, c'est le bien-être du maître, hein, qui justifie ceci, ensuite justifie cela, et justifie encore ceci. Donc, la disjonction entre la voie spirituelle et l'éthique est un danger permanent. Oui, bien sûr, il y a une différence. L'éthique est quelque chose de beaucoup plus précis. L'éthique est le domaine des questionnements et d'interrogations par rapport à ce que l'on fait, plus précisément en rapport à autrui. Alors, aujourd'hui, on sait que autrui, ce n'est pas seulement les autres êtres humains. Donc, on peut simplifier la définition en disant c'est les champs d'interrogation et des questionnements par rapport à notre action tout court, notre action dans le monde. Et l'éthique part de la base de ce que l'on fait a un impact sur le monde. Assumer cet impact sur le monde, ça s'appelle la responsabilité, c'est-à-dire pouvoir répondre de ses actes, ça tout le monde le sait.
Et donc, l'éthique implique des concepts, pas seulement le bien et le mal. Ça, c'est encore une simplification. Mais par exemple, ce qui est admirable, ce qui est reprobable, ce qui est honteux, ce qui est digne de fierté, ce qui est regrettable, ce qui est souhaitable, hein, ce qui est interdit, ce qui est permis. Voilà, c'est tout un domaine d'idées, de catégories et des valeurs. Hein. Il y a des valeurs qui inspirent l'éthique. Hein. Le courage, la générosité, la patience, la douceur, ce sont des vertus que l'éthique peut reconnaître et des valeurs que nous pouvons incorporer à notre vie. La spiritualité a peut-être une différence, c'est qu'elle n'est pas obligée à s'attacher à une ou à une autre de ses vertus ou à certaines valeurs, à certain nombre de valeurs. Il peut choisir un seul, par exemple. Et on en a vu les cas des mystiques qui choisissent de tout donner. En fait, ils font de la générosité le centre de leur vie. Et il n'y a pas beaucoup de la tempérance, par exemple, ou la justice, c'est une valeur hein, pour Aristote, par exemple. Bon, la justice, bon, ils ne font pas de la justice, ils donnent, ils font du bien, ils ne consomment rien, ils ne possèdent rien. Ils sont que dans la générosité. Donc, en fait, la spiritualité peut avoir une sorte d'absolu. Et tandis qu'une vie éthique, la vie d'un citoyen, ne peut pas se le permettre. On est obligé de tenir compte d'un certain nombre de sentiments, de valeurs, et pas tous peut-être, mais celui qui, par exemple, est courageux, le courage est une vertu, eh bien, le courage ne suffit pas sans une sorte de forme de justice. Hein. Trop de courage, ça donne ça donne quoi ça porte un nom. La témérité. La témérité, merci. C'est mettre en danger inutilement, ce qui va avoir des coûts pour les autres aussi. Bon, donc voyez-vous, la vie éthique est une nécessité pour un citoyen qui vit en société. Une vie spirituelle peut être en dehors de la société. Il y a des ermites, il y a des méditants, il y a des sannyasin en Inde qui ont choisi une vie solitaire. Ils sont là, ils prient, ils méditent, ils sont avec Dieu, ou ils sont avec l'esprit, ou ils sont avec la nature, ils sont avec juste le désert. Donc, en fait, il y a des différences, voyez-vous. Vous m'avez dit, ce ermite-là, qui passe sa vie à méditer, à prier, bah, il fait les biens à personne. Peut-être, mais en réalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas généreux. Bon, mais en fait, ce n'est pas qu'il ne soit pas généreux. Et simplement, il est au-delà de cette vertu et de ces valeurs qui est important pour nous, citoyens des sociétés. Donc, la spiritualité peut être au-delà de l'éthique, mais à cette condition-là, c'est-à-dire être au-delà d'une action à des personnes concrètes dans une société, parce qu'on pourrait aussi émettre l'hypothèse que ce moine ou méditant solitaire ou ermite fait quelque chose qui a un rapport avec le monde de lui-même. Il restructure ou rétablit quelque chose qui a été dérangé dans l'ordre du monde. Tikkun olam, disent certains kabbalistes, réparer le monde. Mais comment on répare le monde? C'est beaucoup trop demandé, n'est-ce pas? Bon, l'écologie tente de le faire. En fait, tout ce que l'écologie peut faire, c'est ne pas aggraver la dégradation actuelle du monde. Le réparer, c'est une autre histoire. Mais peut-être nous ne savons pas que ces méditants et ces ermites font quelque chose qui a à voir avec les biens tout court. Ce n'est pas les biens qu'on fait à quelqu'un ou à un milieu social ou réparer une injustice précise. C'est quelque chose qui a à voir avec le dérèglement du monde où nous sommes. Et là, nous ne pouvons pas le savoir. Donc voilà des différences importantes quand même entre l'éthique, qui est un devoir pour les citoyens, et la spiritualité qui peut être effectivement au-delà de ceci. En fait, c'est un petit livre, vous pouvez, si vous êtes sur Paris, si vous avez des rapports avec le Forum 104, il y a un exemplaire dans la bibliothèque. Le problème, c'est que tout ici est fermé pour l'instant et on a accès à rien. Mais dans certaines bibliothèques, on peut le trouver.
trouver. En fait, c'est une étude philosophique, ça fait, je l'ai écrit en l'an 2000, hein, ça fait donc 20 ans. Hein. C'est une étude sur la question « la vie a-t-elle un sens ?» non pas sur le sens de la vie. C'est-à-dire que philosophiquement, il m'a paru important de savoir mais comment on formule une question. Mais qu'est-ce que la question veut dire? Parce que c'est une question que j'ai remarqué que dans les années 90, là, les gens commençaient à employer de plus en plus, à parler du sens de la vie, la quête du sens de la vie, qui est d'ailleurs proche à la question de la spiritualité. Très proche, mais parce que la question de la spiritualité a à voir avec le fait de savoir si la vie, mais la vie dans sa totalité, a un sens. Mais un sens, qu'est-ce que c'est? Et là, c'est ce que j'ai fait dans cette petite étude. Le sens, c'est beaucoup de choses. Et là, encore une fois, c'est le discernement qui peut nous être utile pour ne pas utiliser ces formules comme le sens de la vie, à la va-vite. Ça termine par ne rien dire. Et c'est des phrases qu'on va mettre dans des posters ou dans des cartes postales qui ne seront pas utiles, en effet. Vous avez eu une intuition métaphysique, ça s'appelle une intuition métaphysique, et que vous l'exprimez sur la forme des pensées, avec même un certain raisonnement, comme il a fait Descartes d'ailleurs. Descartes avec le cogito, hein. Cogito, ego cogito, ego sum, c'est la première formulation, donc qui est dans la méditation métaphysique. Après, dans le discours de la méthode qui est écrit en français, je pense donc je suis, et qui a l'air d'être une déduction. Mais avant que ce soit une déduction, c'est-à-dire il y a ceci, en plus il y a cela, donc il y a encore ceci, avant d'être une déduction, c'est une intuition. Et une intuition est une sorte de perception d'une idée. Les idées, ça se perçoit. Platon le savait, ça se perçoit dans le monde des idées, disait-il, donc pas dans notre monde d'ici-bas, mais bon, c'est ce qu'il disait, mais peut-être que les idées, ça se perçoit par la pensée. La pensée est une forme de perception. L'intuition métaphysique, si nous pensons au cogito de Descartes, eh bien, c'est d'abord cette vision, le je suis est une formule irréfutable, car celui qui la formule ne peut qu'être. Bon. D'abord, c'est une intuition, et ensuite, il vient le raisonnement pour expliquer cela. Il a fallu me défaire de tout ce qui me trompait, commençant par les sens, les idées, les préjugés, etc. Le discours de la méthode que tout le monde a lu. Donc, vous faites un chemin qui est un peu inverse, mais que porte un nom aussi dans la tradition philosophique, c'est ce qu'on appelle la preuve ontologique. Donc, il y a une sorte d'argument qu'on appelle l'argument ontologique. Descartes lui-même l'utilise dans le troisième livre de méditation métaphysique, c'est par la preuve, par l'infini. Moi, je suis un intellect fini, or, j'ai l'idée de l'infini en moi. Cette idée, je n'ai pas pu la produire moi-même puisque mon intellect est fini. Donc, forcément, il doit venir d'un être infini. Daniel, là, il faut vraiment. Là, oui, on a fini. Dans la métaphysique et la théologie, je comprends. Ce n'était pas le but de l'opération. Voilà. Merci en tout cas. Donc, nous avons à nouveau Descartes avec nous, c'est super. Alors, je voudrais, au nom de tous, vous remercier, vous qui avez assisté, qui avez participé, qui avez écouté, qui avez posé des questions. Je remercie grandement Daniel et Michel, les techniciens qui nous ont permis d'avoir ce moment de profondeur et de partage humain et spirituel. Je remercie énormément, bien sûr, Daniel Ramirez d'avoir accepté cette invitation parmi nous. Donc, vous aurez prochainement sur le site de la déesse, c'est-à-dire de la diversité spirituelle sur YouTube, les vidéos de notre échange. Je voudrais terminer par deux choses. D'abord, vous présenter notre ami Laurent Ladouce, ici présent, qui sera votre prochain intervenant. Bonsoir à tous et merci de me faire découvrir la diversité spirituelle. Je suis très honoré, enchanté d'avoir fait la connaissance de Daniel Ramirez ce soir et puis honoré d'être invité la prochaine fois. J'essaierai de bien faire. Je vous invite maintenant, avant de nous séparer, regarder sur Des Brebis Noires
la fiche des prochains intervenants. Donc, il y aura Laurent Ladouce ici présent, et il y en aura 3 autres. J'apprécie vraiment beaucoup toutes ces approches très, très différentes et qui n'ont rien à voir apparemment dans leur démarche et puis qui finalement nous unissent tellement fort sur le plan humain et sur un plan divin ou spirituel selon les termes qu'on veut employer.